Eh bien salut tout le monde, on est le 27 et il est 11h passées. Je vais rejoindre Tamerzanov avec un de ses potes et bien sûr Golgi. On part à l'IVA, et non pas IWA, qu'on a tous l'habitude de dire, International Waffenausstellung, pour les plus aficionados avec mon bon accent allemand qui est bien merdique là, hein. On le sent là que je parle un peu plus mieux anglais quand même. Mais si c'est pas ce que je viens de dire, c'est pas grave. Donc on part à l'IVA, à 4. On a quand même quelques heures de route. Eux ils viennent de Normandie, moi je pars de Reims avec eux. Ils viennent me chercher en cours de route. Ça diminue quand même pas mal les frais de route. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on part 2 jours en tout. On est 2 jours sur place en tout. On part jeudi, vendredi, samedi, on est sur l'exposition. On visite, hein, on n'expose pas. Et dimanche, on repart en France. C'est, je pense, le dernier IVA que je vais faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait déjà 2 fois que je le fais. Parce que je suis un passionné. Moi, je fais ça par passion. Je fais pas ça parce qu'il y a les nouveautés qui m'intéressent. Mais je fais pas ça pour parce que je sais que certains y vont pour les goodies. Beaucoup de Français y vont et sont très mal vus. Parce qu'ils y vont, ils prennent les goodies, ils en prennent une bonne poignée. Et on les retrouve sur les sites de vente Vinted, Le Bon Coin et tout le bordel. Donc, moi j'en prends parce que moi je colle les stickers dessus. Je prends quelques patchs si on me les donne volontiers. Je traite de blabla, moi je vais la rejoindre, on va bouffer un morceau et puis on prend la route assez rapidement. On part en voiture électrique, donc il y a les charges à prévoir, ça c'est Golgi qui gère tout ça. Je remercie encore une fois Golgi et Tamerzanov un petit peu pour leur organisation entre eux et puis on s'est un petit peu concerté sur Discord. Donc voilà, il nous a trouvé un super Airbnb à même pas 5-10 minutes de l'expo. Donc voilà, bah écoutez, on prend les sacs, ils sont prêts, et puis on va les rejoindre, c'est parti. Voilà, on vient d'arriver dans le petit room tour. Bon, là, il y a les toilettes, salle de bain. L'entrée, hop. Après 12 heures de route pour les Normands. Et moi, c'est un petit peu moins. Première chambre. Donc, très, très, très sympa. On a accès à un balcon aussi. Tac. Bon, balcon, forcément, quand il fait aussi froid que ça. Bon, il est derrière, hein. Hop. Hop. Il fait trop froid pour boire une petite bière dehors. Donc, hop. Première chambre. J'ai pas repéré de caméra. C'est qui? Deuxième chambre. C'est qui? Personne, c'est en room tour. Oh. Voilà, ça c'est le Tamerzanov. Alors il veut pas apparaître à la caméra, je ne force pas, hein, forcément. La petite télé. Je dis bien petite. L'accès au balcon. L'accès au balcon. Comment tu fais chier? Merde, il est là. Bah oui, il est là. Bon, tu te pousses parce que j'aimerais. Voilà. Il est chiant, mais il est gentil, mais il est chiant. Voilà. Petite table. On a quand même quelques collations payantes, mais bon, c'est pas très grave. Pas très cher. Comment tu payes d'ailleurs? En monnaie. Oh. Ouais, hop, elles sont là. Petit rond. Bon, c'est pas des ronds de bière, mais bon. The Pig Bank. Tu mets le cochon au cochon. Hop. Petite machine à café, vraie machine à café. Je pense que c'est quand même un haut de gamme. Hein. L'appart là, on est quand même sur du haut de gamme. Hein. Non, non, je parle de l'appartement, monsieur Tamerzanov. Donc voilà. Très très sympa. C'est sans bruit ça.
Donc voilà, ça y est, on est arrivé. Malheureusement, moi, j'ai pas de ticket VIP parce que, comme un couillon, j'ai pas fait la demande accréditation vlogueur, j'ai fait une demande accréditation visiteur, donc c'est 60 €. 64, 68, comme un couillon. Brice, Tamerzanov et Goldie ont fait la demande directement en tant que vlogueur, ils n'ont rien payé, tant mieux pour eux. Moi, j'aurais dû savoir avant. Et puis là, je dois faire tout le tour du bâtiment pour pouvoir accéder à l'entrée et me mettre au chaud parce que ça caille. Donc il commence à déjà y avoir du monde, il est 8h20. Ouais, 8h25. Je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de monde. Donc ceux qui espèrent le faire un jour, prenez-vous-y à l'avance. Moi je le savais, c'est pour ça que j'ai manié un peu le cul à tout le monde pour pouvoir y aller le plus tôt possible, pour pouvoir trouver une place de parking parce que le parking est vraiment blindé. Donc là on va aller se mettre au chaud, on va sortir les tickets et le badge et puis on se retrouve à l'intérieur, on va aller retrouver les copains. Allez, à de suite. Là on est à l'entrée, alors je vous explique un petit peu, juste remettre voilà, correctement, je vous explique un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc je vous présente un petit peu le salon, comme je l'avais pas fait l'année dernière, j'avais fait un truc rapide. Là je vais avoir un peu moins de temps, mais je vais expliquer un petit peu. Donc il faut faire une demande d'accréditation directement sur le site de l'IVA. Il faut un justificatif, par exemple un simple touriste lambda, entre guillemets comme j'appelle ça, ne peut pas rentrer à l'IVA sans avoir de raison valable, parce qu'il faut savoir que normalement c'est un salon pour professionnels. Alors moi vu que je faisais de l'airsoft avant, j'ai gardé mon auto-entreprise dans l'airsoft pour pouvoir accéder à ce genre de salon et pouvoir faire des vidéos directement. Chose que je ne savais pas, c'est que les personnes qui ont des chaînes YouTube dédiées aux tirs sportifs, à l'airsoft, etc. peuvent demander des accréditations pour pouvoir avoir accès directement. Je vous décale la caméra, l'entrée est là-bas. Il faut avoir sur vous le QR code donc de l'accréditation que vous avez payé, que vous avez reçu, et vous allez scanner et il y aura un ticket qui va sortir. Ça c'est les anciens de l'année dernière que je garde en souvenir. Et vous allez devoir porter ça toute la journée pour que voilà, tout le monde sache que vous n'allez pas rentrer comme ça. L'appareil photo est prêt. Et puis on va aller rejoindre les copains parce que là ils sont à l'autre bout, moi je suis à l'entrée principale, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc, je vais scanner ça, je passe les portes de sécurité et on se retrouve juste après. Là je suis directement avec l'appareil photo parce que c'est plus simple pour l'instant. Donc voilà, là on a rentré, on a donc le ticket, il faut rejoindre les copains, on va aller prendre quelques goodies en passage, histoire de donner aux copains qui n'ont pas pu venir malheureusement. Donc voilà, l'entrée principale elle est ici, on passe les portillons de sécurité et on se rejoint directement dans le salon. Donc voilà, l'entrée ça se passe comme ça. Quand je vous dis qu'il faut absolument, vraiment, y aller très tôt, c'est parce que c'est le gros bordel. Je viens de croiser notre ami Dubourg Tactical qui est juste là-bas. Je lui ferai peut-être un petit coucou si j'ai le temps, pas trop le déranger, j'espère pas. Donc je fais un petit coucou au passage. Donc voilà, il y a beaucoup de monde et on va rejoindre les copains maintenant. Donc là on est au hall numéro 1. Donc hall numéro 1, il y a quand même pas mal de petites nouveautés sympas, j'ai un peu fait le tour vite fait. Je filmerai uniquement les parties qui sont intéressantes parce qu'il y en a qui sont clairement ça vaut pas le coup. Là on est chez TriggerTech qui nous fait des kits de détente pour AR-15, etc. En fait c'est pour la AR-15. En fait c'est ultra sensible, donc c'est pour les départs match tout simplement. On a vraiment un départ qui est ultra sensible. Et il est réglé au minimum je pense. Parce qu'on a un léger point dur et le départ. Donc ça casse vraiment net, il y a d'autres modèles différents. C'est connu dans le monde de l'armement, là on a pour les Bolt, Remington 700, Two-Stage, Spécial, etc. TriggerTech, on a le système qui est là-bas. C'est assez complexe, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. X-Sight System. Ils sont sur le même stand. Et voilà. Pour les Kimber. Là, on va arriver sur le stand. C'est le stand de tout ce qui est Thompson, etc. Alors, je ne sais plus le nom du groupe,
Alors là, c'est Ferkinghoff International. Ah, ouais, je sais bien. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec la Thomson Trump. Alors elle est là chaque année, on va pas se... Je suis désolé du contre-jour, mais... La fameuse Thomson. Alors bien sûr, 45 ACP, sinon ça n'a aucun sens. Donc pour en revenir dessus, c'est le groupe Car Arms. Là, elle est très connue, bien sûr, le Desert Eagle. Un des modèles que je voudrais en 44 Magnum ici, mais moi je veux le 50 à 2. Donc on est sur le petit stand Mossberg, un stand que je n'ai pas eu malheureusement la chance de voir l'année dernière. Enfin, il n'est pas très grand, mais il est suffisant. Donc on a quelques très belles armes comme les fusils à pompe ici. C'est magnifique. C'est très beau. Puis on va avoir quelques PA. Je savais pas que Mossberg avait fait des PA. Alors, il y en a un qui me plaît bien, c'est celui-ci. Vu que je tire moi avec du RMR, je pensais pas qu'ils avaient fait. Donc c'est le modèle MC20 de chez Mossberg. Il contient 16 cartouches. Ah quand même, hein, 16 cartouches de 9, plus de 9 paras, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est un modèle à percuteur lancé, striker, ici. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Puis on a la pochette bien fluo. Alors on peut percuter à vide et on peut manipuler, on peut claquer à sec, c'est des armes d'expo, hein, donc c'est fait pour. Je sais pas si on va voir le petit point rouge. C'est assez facile de manipulation. Et au niveau du départ, j'aime beaucoup la prise en main. J'aime énormément la prise en main qui rappelle un peu celle du 1911 parce qu'elle est assez ovalisée. Et la prise en main est très haute. Très confort, sans déconner, c'est pas mal. Hein. Alors je sais pas si c'est disponible en France, mais j'aime beaucoup. Et on a les modèles plus petits. Voilà. C'est vraiment très sympa comme modèle. Alors, il joue avec les fusils à pompe derrière, mais et le départ, donc on a la Safe Action, enfin le système de sécurité de queue de détente. On a une course libre. On arrive à un mur. On appuie et ça part. Ça ressemble beaucoup à du Glock. Alors le reset, ça gratte. Il faut savoir que c'est des armes d'expo, donc forcément elles sont pas très bien entretenues. Ouais, et ça part. Bon, il doit y avoir 2 kg, 2,5 kg de départ. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Puis il y a les modèles sans red dot, bien évidemment. Le MC20 sans red dot. On va avoir MC20 avec la culasse couleur grise. Le canon lève bien. Ça doit être sympa à tirer avec. Les petits marquages. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. D'autres modèles de fusil à pompe. Et moi, je veux bien voir celui qui est sur le côté là. Mossberg qui est très connu dans le monde du calibre 12, hein, fusil à pompe. Alors je suis désolé, je peux pas me reculer complètement avec ma caméra parce que je suis tout seul, les potes sont partis manger. Ah, c'est beau. Donc ça donne ceci. On peut bien sûr ici l'armement le chambrage des cartouches ici. Mossberg, New Haven, Connecticut, USA.
ouverture de culasse. La sécurité qui se trouve au-dessus. Ah, c'est des très très beaux fusils. C'est des très très beaux fusils. Malheureusement, c'est de la catégorie B en France, car Canon, bon, il est long, mais c'est un tube magasin qui dépasse les 4 coups. Donc forcément, ça reste en catégorie B, ce qui ne m'intéresse pas. Le départ. Ah, c'est sensible. Là, le point dur et ça part. Est-ce que... Non. On peut pas faire de Slamfire. On a les versions plus petites. Donc la version plus petite, la voici. Un peu plus facile à présenter celle-ci. Alors c'est pas très lourd, hein, ça pèse son poids quand même malgré tout. La finition est très belle. Hein. Organe de visée sur le radiateur de canon. Pareil, c'est de la catégorie D ça. Mais c'est sympa. C'est sympa, ça marche très très bien. C'est Mausberg, ça. Il n'y a pas à chier. Hein. Et le départ. On a quand même une belle carabine qui est ici. Alors, le calibre, ne me le demandez pas, j'ai pas l'étiquette, j'ai aucune information. Avec une lunette Primary Arms. Donc Mossberg. En 308. Alors, le canon, ça doit être un canon lourd parce que vu la taille du barreau, voilà, le petit frein de bouche qui va avec un pas de vis ici pour mettre un adducteur de son. Emplacement du chargeur. Culasse twistée pour le fonctionnement quand il fait froid. Enfin, dans la théorie, c'est ça. Dans la pratique, est-ce que c'est pas autre chose? Ah, c'est fluide. Hein. Bon, il y a un jeu qui est monstrueux, mais c'est fluide. La sécu. Et le départ. Je pense qu'il doit être réglable parce qu'il est un chouille dur. Ouais, ça va, il doit y avoir peut-être moins d'1 kilo. Mais c'est sympa. C'est très très sympa. Un petit tour chez Zan Projectile parce que on n'est pas sans savoir que nos projectiles contiennent du plomb. Et le problème qui se passe, c'est que le plomb, c'est ultra pollueur. Le problème qui se passe, c'est qu'on va nous interdire le plomb au fur et à mesure, hein, c'est ce qu'on va y avoir le droit. Les chasseurs ont eu le droit. Et maintenant, ils font des cartouches en polymère, enfin des ogives en polymère. J'en ai pas encore testé, j'aimerais bien pouvoir en tester un jour, juste une boîte, histoire de voir ce que ça donne, chronie, précision, etc. Beaucoup de gens me disent que apparemment c'est pas mal. Je demande à voir quand même. Mais on va avoir plusieurs catégories en fait, au niveau du poids. Donc la round nose, alors, hop, je me mets devant. Donc en 125 grains, donc ça doit être du 9 para ça je pense. En standard du coup, en round nose, 125 grains, 135, 145 grains, ça commence déjà à taper. Donc pour le TSV, ça, je pense que ça peut être pas mal. Diamètre 356, donc en fait elle est légèrement plus grosse, ce qui fait qu'elle prend très bien les rayures. Flat nose et hollow point. Donc on aura un petit peu, un peu tout en fait, tout simplement. Et c'est pas mal. À tester, honnêtement à tester sur du rechargement et du manufacturé. Je pense que c'est un produit à tester. Oh, il a commencé à y avoir un peu de monde aujourd'hui. Je suis assez étonné pour un vendredi. On va avoir des copies de Glock de 1911. Bon, des trucs plus ou moins beaux. Par exemple. C'est spécial. Moi qui suis très gros fan de 1911 et un tireur de 1911, c'est... Ouais, j'ai un peu de mal avec, honnêtement, je vais être honnête. Ouais. Et les départs sont pas ouf. Voilà, au moins la messe est dite. On va peut-être tester une copie Glock. Allez, on va être gentil, on va tester une copie Glock. Bon, style Glock. On va pas dire copie parce que sinon après on va se faire rabâcher dans les commentaires. Style Glock.
On peut pas dire que c'est un Glock, mais ça y ressemble. Donc c'est fabriqué par... Ah, le nom du truc c'est Armed Gun, mais... Ouais... Le plastique est pas dégueulasse, hein, honnêtement. Le plastique est assez joli. Hop, petite mise au point. Je suis désolé parce que j'ai mis la mise au point manuelle. Ça coulisse bien, mais ouais, non quoi. Je suis tireur Glock aussi. Ouais, non, c'est purement copie Glock. Hein. C'est purement copie Glock. Oh, le départ est immonde. Oh oui, oh là, d'accord, c'est du Glock. Voilà. C'est ni plus ni moins que du Glock. Enfin, copie Glock. Ah, le reset est pas mal. Il est assez franc. Mais le départ, il est au moins... Ah ouais, la vache. Alors c'est marrant parce que on sent pas... C'est très dur. Enfin, je sais pas comment décrire ça. Si vous voulez, le départ est très dur au niveau de la queue détente. Mais... c'est tout le temps dur, il n'y a pas de plus ça tire, plus c'est dur. Voilà, là on est au point dur. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Là c'est extrêmement dur. On est, je pense, sur le départ et ça part. Donc, voilà. Après, ça a le mérite d'exister. Je pense pas que ça doit sortir très très cher ce genre d'arme. Mais ouais, pas vraiment convaincu. Pas vraiment convaincu. Alors. On va essayer de te mettre à la lumière. Hop. Un style Beretta. Je dis bien un style Beretta. Parce que c'est une pâle copie, on voit le ressort ici. Enfin, c'est... Non, quoi. Les Turcs copient beaucoup, mais oh là là, la sécurité de percuteur. Oh mon Dieu. Non, 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 non. Non, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi? Mais pourquoi? Oh là là, le marteau. Le marteau, le marteau. Bon, ça a le mérite de fonctionner, mais les gars, quand vous copiez un truc, faites-le proprement. Ils ont copié ça juste... Alors, est-ce que peut-être qu'il y a un ressort parce qu'il n'y a pas de percuteur, hein. Il n'y a pas de percuteur, donc forcément, ça va peut-être jouer au niveau de la sécurité, mais elle est beaucoup plus petite que sur un vrai Beretta. Très peu convaincu honnêtement, je sais pas pour vous mais bon. Ah, on est chez Hermo X ou Hermo. Alors est-ce que ça se dit Hermo X, Hermo, je ne sais absolument pas. On a quelques trucs sympas. Alors je ne connais pas du tout cette marque là. Quelques modèles qui changent, mais je demande à voir. Honnêtement, je demande à voir. Je pense que ça doit être une nouveauté. Et ça nous vient de... Je crois de Turquie, il me semble. Sympa celui-là, j'aime bien. J'aime bien. Je vais de le prendre en main tout à l'heure. Hop. Donc c'est un style 1911, je pense que ça vient de Turquie. Ah, même pas Floride, hein. Floride USA. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Parce que bon, les Américains c'est quand même un peu leur dada les pétards, hein. Alors la prise en main, bon c'est trop petit pour moi. Au niveau d'ici c'est trop petit. Oh, c'est très facile d'armement par contre. En 9 par A ou 10 mm auto. 9, ouais, 9 par 19. Quelques petits marquages. Ça tombe bien en Floride, j'y vais l'année prochaine, enfin cette année. C'est très facile d'armement. La visée. Le départ est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est
pas mal. La sécu, voir. Elle est très franche la sécu. Elle est très franche pour la mettre. Ouais, par contre, il y a du jeu. Ouais. Pourquoi pas. À voir. On a ce genre aussi. On a aussi ce genre de flingue. Alors c'est du percuteur lancé, hein, enfin préarmé. Ouais, le départ par contre est très très bizarre. C'est pas du Glock, pour une fois que c'est pas une copie, une balle copie de Glock. La finition est très belle quand même, malgré tout. Mais c'est pas mon style, ça peut plaire à du monde forcément. S'ils ont produit, c'est que ça plaît à du monde. Avec un optique crédit. Le départ est, je sais pas comment le décrire en fait, c'est pas du Glock, c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, ça gratte beaucoup. Oh mon dieu, oh non. En fait, ça 5.4, ça donne des petits à-coups, c'est pas du tout agréable. C'est un percuteur lancé. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh ouais, non, c'est pas possible. Voilà. Le départ est très très bizarre. Et on est chez Grand Power. Grand Power, un fabricant qui commence à se faire connaître, avec notamment leur PA. Alors, je vais essayer d'installer la caméra et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, le GPL24. Le GPL24, alors c'est vrai qu'il a une gueule bizarre, je l'accorde, mais ça change. Ça change de ce qu'on peut voir. Alors c'est un percuteur lancé, préarmé, que l'on voit ici. Et quand on appuie, en fait c'est bizarre. En fait le départ est, je sais pas trop comment le qualifier. On a, ça gratte. Et le départ se fait immédiatement en fait. Il y a une toute petite pré-course. Vous voyez ici, on va peut-être. Il y a une toute petite pré-course et là le départ est ici. Tac. C'est pas désagréable. C'est chargeur Glock. Enfin type Glock. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est intercompatible avec un peu tout et n'importe quoi en chargeur type Glock. C'est vrai que c'est un gros avantage. Donc là pareil, une des armes que bizarrement j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Donc chargeur, ça c'est du 9 para. Donc il y a le modèle avec le chargeur comme ceci et on verra qu'après il y a le modèle avec le chargeur type Glock. J'essaie de faire un point. Donc on est bien en 9 par 19. Verrouillage de culasse au niveau d'ici. Donc on verra quand on arme. Arrêteur de culasse ambidex, donc on a à gauche, à droite pardon. Comme à gauche. L'arrêtoir de chargeur, pareil, à droite comme à gauche. Sélecteur de tir ambidextre, à gauche comme à droite. Malheureusement, on ne pourra pas l'avoir en France. Pourquoi ? Parce qu'on a la crosse qui est rétractable. Alors je ne vais pas le faire, mais en gros, parce qu'on a la crosse rétractable tout simplement. Mais c'est très sympa. C'est très très sympa. Même si c'est la crosse est repliée, enfin qui est dépliée, je pense qu'on n'est pas dans le quota du centimètre, de la grandeur nécessaire pour ce genre d'arme en France malheureusement. Donc différents modèles comme j'ai dit avec chargeur de 33 coups, 30, 31 pour Glock, ni plus ni moins. D'autres chargeurs ici. Voilà, mais c'est très sympa, ça je pense que c'est une 22, en modèle 22 LR. Si je dis pas de bêtises, ouais, modèle 22 LR. Ça je pense qu'on ira à droit, parce qu'on a la...
Je pense qu'on a, parce qu'on a la crosse tout simplement de ce type-là. Le truc, c'est qu'on va pouvoir l'enlever grâce au rail Picatinny, donc ça va être compliqué. Donc là, on est chez GIS. Alors, comment expliquer? C'est du Glock. C'est une copie Glock plutôt. Mais voilà. On m'a compris, j'ai même pas besoin de parler parce que bon, si je zoome sur les détails, mais oh non mon dieu, mais les ajustements là, non, quoi, putain. Quand on copie quelque chose, les mecs, mais copiez-les correctement. Vous voyez, il n'y a pas que des belles choses à l'Iwa. Hein. C'est un style de Glock 19, au petit crédit. Mais non quoi, non. Le départ est immonde, il est dur. Il gratte. Oh, comment? Non, quoi. Non. Puis bon, bah, y a pas que ça. C'est que c'est des fautes de goût. Là, non, tu prends quoi pour le président? Non, quoi. Putain. Lord of Gun. Putain, non, quoi. Ah, attendez, j'ai encore plus moche. Les fautes de goût. Bon, il en faut pour tout le monde, mais. Oh non, putain. Non, mais alors, non, je suis dégoûté. Non, mais c'est pas possible. Plus je me dis que ils ne le feront pas, mais ils vont le faire. Bon, ça, celui-là, la limite, vraiment de la limite, mais les ajustements sont ignobles. Et puis là, on a un truc, mais immonde, mais pourquoi? Putain, le French Grenier, mais il se tirerait les cheveux. La queue détente aussi, elle y est passée. Oh là là, eh la prochaine fois, peignez la femme, hein, les mecs. Hein. Oh non. Ah putain, encore un. Oh mon dieu, que c'est laid. Oh, Alors, on est chez Maglula. Alors, Maglula, c'est un système qui permet de charger et de décharger vos chargeurs ultra rapidement. J'en utilise personnellement. Et c'est ce genre de système-là. Donc, en fait, on vient enclencher hop, le chargeur au cul. On appuie, on descend, on met une cartouche et on relâche. Et c'est de la tuerie. C'est une super invention ce truc-là. Ça coûte 40 balles, mais honnêtement, c'est 40 balles qui ne sont pas perdues. Il existe des adaptateurs au niveau d'ici qui permettent en fait de passer sur du 1911, des trucs plus fins. Il va exister aussi des modèles pour le 22 long riff. Mais c'est vraiment... il y en a vraiment pour tous. Il y a pour le 9A, il y a pour les MP5, il y a pour le 308. C'est... non, c'est franchement génial. Petite démo en direct pour faire voir que c'est pas de la connerie, c'est que ça marche super bien. Voilà. On n'a plus à se faire mal au doigt quand on charge. C'est nickel. Et ça fonctionne parfaitement. Mais on peut y aller, hein, c'est costaud. Moi je l'ai depuis un petit moment, je charge tous mes chargeurs avec. C'est une tuerie, franchement c'est génial. Et après, il y a en déclinaison de couleurs et un peu pour tous les goûts. Voilà, par exemple. Pourquoi se faire chier quand on peut faire simple, honnêtement. Voilà, et après on peut vider. Donc voilà, 40 balles, honnêtement pour 40 €, c'est génial. Je suis pas un vendu, mais honnêtement ça marche super bien, donc faut le dire. Pour les petits 22, chargeur de 22. Et ça fait des années, 24 ans, voilà, 24 ans qu'ils travaillent dans ce système-là. Là on aligne les munitions comme ça, on pousse et c'est chargé. Donc non, c'est du très très bon matos. Quand c'est du bon matos, il faut le dire. Voilà. Maglula. Donc n'hésitez pas, c'est du très bon matos. Un très beau stand. Bergara les gars, Bergara. C'est pas assez développé en France. J'ai discuté avec un commercial France qui s'occupe de Pôle France. Ça va se développer. Je compte changer de 308 dans pas longtemps, donc forcément je ziote un petit peu sur ce qu'il y a en modèle. Donc ça c'est de la 22 17 HMR. Nouveauté pour 2025. Sympa celle-là, j'aime bien. La crosse en tout cas j'aime beaucoup. Bon, Bergara c'est reconnu dans le monde entier, hein.
c'est pas une nouvelle marque, c'est justement c'est très bien reconnu, c'est très bien réputé. Alors c'est pas les premiers prix, mais c'est pas les premiers prix, mais c'est du bon matos. C'est du très bon matos. C'est fluide. Bon, il y a un petit peu de jeu, mais honnêtement c'est beau. C'est plus axé pour la chasse, mais voilà. Donc à chargeur. Enfin, chargeur, un magasin interne. Très sympa. Donc on a aussi celle-là qui est déclinée en 250, 250, 600 mm, 308 et 308 mag. Alors 308 mag pour faire du TLD c'est parfait, 308 c'est pas mal jusqu'à 800 mètres max. On aura hop à chargeur. Ça c'est bien, chargeur c'est bien parce que on n'est pas emmerdé par la capacité. On peut interchanger, on peut faire des rajouts en 3D. Ah c'est fluide, ah ouais, sans déconner c'est fluide. C'est très bon matos. Ce qui est bien c'est le repose, tout simplement. La sécurité, le départ. Oh le départ il est beau. Départ on doit être aux alentours des 800-900 grammes. C'est très beau matériel. Vraiment très bon. Plaque de couche interchangeable. C'est pas mal du tout. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Il y en a d'autres modèles en haut. Donc une nouveauté pour 2025, la BMR-X carbone. Parce qu'on a un canon en carbone avec le pied MDT. Je sais pas si on va vraiment voir quelque chose, je vais me mettre comme ça. Donc on aura le canon en carbone qui allège considérablement l'arme et elle sera disponible en 17 HMR, 22 long rifle et 22 Winchester Magnum. Avec le petit chargeur pareil, tout mignon. Ah c'est fluide, hein, sans déconner, c'est... Voilà. Il n'y a pas à chier, c'est super fluide. Pas mieux comme... Alors, pas mieux qu'une CZ 455, 457, mais honnêtement c'est très fluide. On a donc le marteau à l'arrière, l'indicateur de charge marteau, percuteur plutôt, tac. C'est super fluide, très agréable honnêtement. Je serais tenté de vouloir m'en procurer une pour pouvoir tester ça en stand. Parce qu'honnêtement c'est super sympa. C'est léger. À voir après au niveau pression, parce que les 22 on sait que c'est capricieux. Je suis désolé de la luminosité, mais je peux pas faire mieux, surtout sur le stand. Ouais, très sympa. Ça c'est beau ça aussi. C'est beau. Chargeur fabrication US. Culasse twistée. Après ça se verrouille tout seul. Et la croix c'est très confortable. Le départ. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est la peinture que j'aime bien. Elle a un canon très long. Avec une sorte de frein de bouche qui est assez bizarre, je trouve. Mais c'est pas une petite Bergara avec le châssis MDT. Donc tous ceux qui font du TLD connaissent au moins les pièces MDT. Donc ils font des châssis, ils font des repose-pouces. Non, c'est du très beau matos. Le canon bien lourd, histoire d'être stable, le trépied MDT. Non, c'est du très beau. Puis le départ, le départ a été travaillé. Ça, c'est des carabines de précision, ça. Donc ça, c'est des carabines de précision. C'est directement. Le
part, il doit être dans les alentours des 500-600 grammes au maximum, quoi. C'est hyper souple. C'est hyper souple. Le seul truc que je comprends pas, c'est qu'ils aient laissé la sécu. Parce que normalement, quand on vient réarmer, on a peut-être éventuellement le problème de la sécu qui pourrait éventuellement se mettre. Donc en général, ce qu'on fait, nous, on vire les sécu. De toute façon, une fois que c'est désarmé, il n'y a rien à voir. Mais ouais, c'est une super machine. Ça, c'est une super machine. Et c'est sur une base Bergara. On est chez Armscore. Armscore qui est basé aux Philippines, qui fait des munitions, qui fait des armes à feu, qui fait des cartouches, un peu de tout. Surtout de 1911. Alors, c'est pas les meilleurs, mais honnêtement, ils sont loin d'être dégueulasses. Plutôt sympa, je trouve. Par exemple ça. Et ça, c'est très sympa. Ça, j'aime beaucoup. Ce genre de petit bidule là, c'est très 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 sympa. Hello. You have dealers in Germany? Wir haben die Leader, die City Leader, Leader Trading und die Il ne faut pas que 1911, il faut aussi du Revolver. Das ist der Herr Abraham. Wir haben, wenn Sie den Katalog scannen, den Barcode, dann haben Sie den Katalog. Bon, après c'est Space, hein, faut aimer, mais Oder Fragen einfach. un exemple. La finition est pas hyper belle, mais ça fait le boulot. C'est en 45 ACP. C'est pas vilain. Honnêtement, c'est pas vilain. Le départ, bon, ça se travaille sur un 1911, ça se travaille. On a un débattement classique, le point dur, ça gratte un peu et ça part. Il est très léger, il est très souple en fait, ça gratte léger, mais c'est pas un point dur, ultra dur, quoi. Ce que je veux dire, c'est la prise en main est très bonne. Il y a un petit magwell au niveau d'ici. Après, ça reste du 1911 classique. Hop. La sécurité. Qui n'a pas de jeu, contrairement à certaines marques qui ont du jeu. Ah, on voit qu'elle est sécurisée par un petit pin ici. Sympa. On a une hausse ici réglable à l'arrière, avec fibre optique, la visée. Ça donne ça. Ouais, c'est sympa. Honnêtement, ouais, pourquoi pas tester ce genre de pétard de cette marque-là. J'en ai pas entendu non plus des masses du bien ou du mal. Donc voilà. Donc le BBR standard MPS Sight en 380 SCP. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les plaquettes surtout. Ça casse le côté noir, le côté uniforme en fait. C'est ça que j'aime bien. Et j'aime beaucoup tout ce qui est petit comme ça, moi j'adore. C'est des armes que j'adore. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, moi perso, j'adore. Après, je pense qu'un petit pétard comme ça, sur du 380 CP, ça va peut-être relever un petit peu. Au départ, un peu spongieux. On a toujours cette sécurité à l'arrière. Un peu spongieux. C'est très très dur, par contre. Oh la vache. On doit être au moins à 3 kg, 3 kg 5. Ouais. Mais j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Comment ne pas être tenté par un AR-15. Donc ici, on est sur le RIA Torch en 14.5. On vérifie, même si c'est vide, on ne sait jamais, les mesures de sécurité. Hop. Donc voilà un petit peu le joujou. Garde-main M-Lock. Canon flottant du coup. Ah, c'est pas mal, hein. La prise en main est très très bonne. Bizarrement, la prise en main est très très bonne. Bon, au niveau visée, c'est standard. On a un sélecteur hop, ambidextre. Mac catch ambidextre. On n'aura pas l'arrêteur de glissière de culasse ambidextre. Alors, pour manipuler, j'ai besoin de me rapprocher. Il sera juste uniquement du côté gauche, classique sur les AR-15. Cross escamotable. Et au niveau du départ, alors le reset. On va d'abord. Oula, ah oui. Oula, c'est ultra sensible. Waouh.
Ah oui, 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 ah oui. Ah oui, d'accord. Alors, c'est dommage, j'ai pas le pèse-détente avec moi. Mais on est sur quelque chose de très, 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 très sensible. C'est... Waouh. Ah oui, non, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après les AR15, bon, pourquoi pas, je suis plus Team Kalash, moi. Hein, bon, voilà. Mais non, c'est sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, là on a le modèle plus petit. Je dis, le départ est hyper net et très très sensible. Alors c'est un R15, ouais, je sais. Alors, est-ce qu'il est pas armé? Non, il n'est pas armé. Mais ultra sensible. Alors par contre la peinture est pas très très belle. C'est la gravure laser, mais la peinture est pas très belle, mais bon. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Au départ, franchement, je suis agréablement surpris. Donc on est sur le stand, un des stands que j'apprécie le plus, parce que forcément bah, j'utilise leurs produits, mais voilà. Lapua, Vitaviori, Berger et SK, parce que SK ça fait partie du même groupe. Très bonne munition de 22. Donc 308, alors je les ai vus hier ceux-là, 308 avec certaines ogives et on voit directement les cavités au niveau des impacts. Les ogives Berger, ce sont de très très bonnes ogives qui sont reconnues. Le problème c'est que ça coûte un peu cher. 6-8. Ah, ça c'est de très 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 bonnes ogives. Après moi j'utilise des OTM Sénar L en 175 grains couplé avec de la N150 Vitaviori et ouais non c'est de la super mune. Hein. Voilà, dans les boîtes, dans les fameuses boîtes comme celle-ci. Les munitions Lapua, je les ai testées, elles sont très 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 bien. En fait ce qu'il faut savoir c'est que Lapua c'est du très haut de gamme dans le groupe et ensuite SK c'est celles qui sont entre guillemets rebut. J'ai bien entre guillemets parce qu'il y a une gamme à respecter, enfin il y a des cahiers des charges à respecter. Ah ils sont trop mignons ceux-là. N140. N150, pareil pour tout ce qui est arme de poing, j'utilise de la N310. N150 en 2 kg. J'espère que ça va revenir assez vite parce que nous dans nos contrées bah, c'est un peu la merde. Honnêtement c'est un peu la merde. Et voilà, on est chez SK. SK qui sont très très bien. Par exemple, les étapes de fabrication des étuis et des ogives.